Excellence, Monsieur le vice-ministre à la Défense, très chers membres de la délégation, membres du comité provincial de sécurité, nous sommes réunis aujourd'hui pour une présentation. Il s'agit de la présentation des armes qui ont été utilisées pour attaquer Tchomia, Kasenyi et Sabé. Nous avions eu, il y a 2 semaines, plus de 2 semaines, une attaque simultanée sur 3 de nos positions. Il s'agissait, comme je l'ai dit, de Sabé, de Tchomia et de Kasenyi. Qui a été notre ennemi ce jour-là? Il s'agit bien du groupe Zaïre. Zaïre qui était accompagné de certains éléments étrangers. Je suis sûr, malheureusement, on pouvait vous montrer aussi les photos de ceux qui ont effectivement été neutralisés. Nos hommes ont été surpris, tôt le matin, avec une attaque à Sabé, une attaque à Tchomia et une attaque à Kasenyi. Cette attaque avait commencé à 2 heures du matin. Et les hommes se sont très bien comportés et nous avons perdu un lieutenant et 2 éléments. Après, le matin, nous avons fait la poursuite de notre ennemi. Boa, c'est là où il y avait un centre, c'est là où il s'était regroupé, centre d'instruction. Ou pas de, oui, centre d'instruction. Et c'est là où il s'était regroupé. Le matin, nos hommes sont rentrés. Et après, nous avons commencé à chercher l'information. Voilà là où ils ont enterré les armes. Et donc, j'ai contacté la communauté des renseignements. Nous avons organisé une opération avec le commandant région que j'ai contacté la nuit parce que le commandant secteur était déjà parti. Il m'a donné la police militaire parce qu'il était aussi question, au cas où nous avions de la résistance, nous devrions utiliser la police de Tchomia, mais comme il y avait aussi le site des déplacés, on ne pouvait pas y entrer. Nous, les militaires, on ne pouvait pas entrer directement. Et donc, nous avions la police militaire et nous avions aussi la police de Tchomia qu'on pouvait utiliser pour faire cette opération-là. Et guidés par ces mêmes membres de cette communauté-là. Ils nous ont guidés jusque là où étaient enterrées ces armes, Excellence, les armes que vous êtes en train de voir. Il y en a 29 et un PKM comme vous le voyez là-bas. Voilà ce qu'ils ont utilisé. Et vous allez vous poser la question, vous allez dire non, mais est-ce que c'est seulement avec les 29 armes-là qu'ils ont attaqué? Non. Non. Il y en a plus. Petit à petit, les langues se délient. Les langues se délient. Là, le premier lot que nous avons eu, 29 AK, 47 PKM, avec les caissettes que vous voyez là-bas, 4 et les chargeurs. Ils sont contre et ils sont décidés de nous dire ce qui s'est passé et de nous dire partout où ils sont passés pour que effectivement nous arrivions à anéantir cette menace qui est en train de planer sur la province de l'Ituri. Donc, Excellence, prochainement peut-être, vous aurez encore de plus amples informations, mais au jour d'aujourd'hui, voilà ce que nous avons pu récupérer. Et Dieu aidant, je suis sûr qu'on aura plus que ça. Félicite ces jeunes qui sont venus, qui ont pris tout leur courage pour nous dire, Général, nous connaissons où ils ont caché leurs armes. Général, nous connaissons où ils sont. Nous vous remercions au nom du peuple iturien. Nous vous félicitons et nous vous demandons de continuer. N'ayez pas peur. Il s'agit de l'Ituri. Il s'agit
de vos pères, de vos mères, de vos frères que vous êtes en train de protéger en nous donnant toutes ces caches d'armes. Et il s'agit de la paix des Ituriens. Il s'agit des armes qui ont été utilisées pour attaquer Chomia, Kasenyi et Sabé. Qui a été notre ennemi ce jour-là? Il s'agit bien du groupe Zaïre. Les FARDC sont plus que déterminés à mettre en de route toute manœuvre de l'ennemi à déstabiliser la province de l'Ituri. Grâce à une opération musclée menée par les forces armées au centre de négoce de Chomia, chefferie de Baïma Banyuagi en territoire de Djougou, contre le groupe armé Zaïre, un plan macabre contre la République a été démasqué. Des armes de tout calibre confondues et munitions de guerre récupérées. La cérémonie de la présentation de ces armes a eu lieu ce lundi 23 septembre au gouvernorat de Provence en présence du vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Sami Adoubango Aoto et gouverneur militaire de la province et du Touri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une présentation. Il s'agit de la présentation des armes qui ont été utilisées pour attaquer Chomia, Kasenyi et Sabé. Nous avions eu, plus de 2 semaines, une attaque simultanée sur 3 de nos positions. Nos hommes ont été surpris, tôt le matin, avec une attaque à Sabé, une attaque à Chomia et une attaque à Kasenyi. Après, le matin, nous avons fait la poursuite. Nous avons organisé une opération avec le commandant région et guidé par ces mêmes membres de cette communauté-là. Ils sont contre et ils sont décidés de nous dire ce qui s'est passé et de nous dire partout où ils sont passés pour que effectivement nous arrivions à anéantir cette menace qui est en train de planer sur la province de l'Ituri. Ils nous ont guidés jusque là où étaient enterrées ces armes, Excellence, les armes que vous êtes en train de voir. Il y en a 29 et un PKM comme vous le voyez là-bas. Voilà ce qu'ils ont utilisé. Étant saisi de la situation, au nom du commandant suprême des FARDC de la police nationale congolaise, le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Sami Adoubango Aoto, en ce jour à Bunia depuis ce dimanche 22 septembre, est là pour s'imprégner de la situation sur terrain.